Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous ne rêvez pas, c'est moi. De retour après un an d'absence, je crois. En tout cas, je reviens aujourd'hui pour faire un petit update de mes lectures, un update général lié à la littérature et aussi lié à moi, puisque les deux sont liés, tout est lié. Et aussi en profiter pour vous parler un peu de ce que j'ai lu en 2023, ce qui m'a marqué, mes ressentis généraux, et puis aussi ce que j'ai envie de lire en ce moment, ce que je lis en ce moment et ce que je prévois de lire en termes de genre et de type de livre pour 2024. Ça fait très bizarre d'être de retour face à la caméra, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais voilà. Let's do it. Je vais commencer peut-être par un petit update. En 2023, selon Goodreads, j'ai lu 44 livres et probablement plus que j'ai abandonné parce que sur Goodreads, généralement, je ne laisse que les livres que j'ai finis. Les principaux updates que j'aimerais partager avec vous. Ça va être surtout par rapport à l'évolution finalement de mes goûts littéraires, l'évolution de mon rapport au livre, mon rapport à la lecture, et puis comment, et puis la place que ça prend aujourd'hui dans ma vie en fait, et cette évolution-là aussi par rapport aux années d'avant. En 2023, c'était aussi l'année où je me suis rendu compte que lire n'était plus mon activité principale. Ce n'était plus ma priorité. C'était toujours là, mais c'était pas le premier truc auquel je pense dès que j'ai un moment libre. Il m'arrivait même souvent de me rendre compte que voilà, j'avais un moment, enfin j'avais des moments voilà, sans rien de prévu et pendant lesquels j'ai pas pensé à lire un livre. L'année 2023, mes priorités étaient un peu ailleurs. Elles étaient plus dans mon développement personnel, même si on déteste, on a longtemps détesté ce thème de développement personnel, mais à ma grande surprise, en 2023, c'était ce qui m'intéressait le plus dans le sens où ma priorité était plutôt de me renforcer sur différents plans, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan énergétique. Donc ma priorité, elle était vraiment là. Donc si j'ai un moment libre, je vais plutôt aller m'éduquer sur ces choses-là, en fait, sur ces sujets-là, et les mettre en pratique dans ma vie. Et ça prend aussi du temps. Donc voilà, c'est typiquement les heures le matin où je lisais il y a quelques années, ça va être des heures où je vais plutôt faire ma méditation, faire certaines choses, voilà. Ça reste cohérent pour moi parce que ma raison de lire au début et la raison pour laquelle aujourd'hui je donne la priorité à ces choses-là, elle est toujours la même. Voilà, c'est-à-dire que il y avait un moment dans ma vie où je trouvais les réponses, où je cherchais les réponses plutôt essentiellement dans les livres. Eh bien, il est arrivé un moment où j'ai commencé à trouver mes réponses ailleurs et du coup, c'est normal que je passe plus de temps ailleurs. Ceci dit, la lecture est toujours restée quelque chose de permanent, c'est-à-dire que ça n'a jamais disparu. Il n'y a pas eu un mois où je n'ai pas lu voilà, au moins un livre, et la preuve est que j'en ai lu 44, j'en ai fini 44 l'année dernière. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là par rapport aux updates, parce que juste ça peut prendre toute une vidéo, mais mes updates et mes priorités, je pense, de 2023 et les sujets qui ont occupé mon esprit en 2023, vous pouvez les retrouver dans mon podcast Joie Sauvage, voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Spotify, Apple et Google Podcast et Deezer aussi. Voilà. Je vais plutôt passer aux lectures maintenant
pour ne pas trop tarder. 5 minutes d'intro, je trouve que c'est très raisonnable. Et en fait, comment on va faire pour les lectures de 2023? Eh ben, j'ai ouvert mon Goodreads où il y a tous les livres que j'ai lus. Et je vais les parcourir en fait avec vous et vous dire un petit peu les livres qui m'ont marqué. Ou alors partager avec vous certaines réflexions sur des livres peut-être qui sont connus, que j'ai lus, et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé. Et le premier, il s'agit plutôt d'une autrice que j'avais découverte sur TikTok, puisque 2023 ça a aussi été l'année où j'ai découvert TikTok, sans pour autant y être très active en tant que créatrice de contenu. Et 2023 c'était aussi l'année où j'ai enfin compris que être créatrice de contenu c'est un métier et que je ne peux pas avoir plusieurs métiers en même temps. Donc voilà, ce qui explique aussi pourquoi il n'y avait plus trop de vidéos sur YouTube. Donc, je disais, le premier livre dont j'ai envie de parler, et c'est plutôt une autrice que j'ai découverte sur TikTok, il s'agit de Melissa d'Acosta, et j'ai lu le livre Tout le bleu du ciel. C'est le livre le plus long apparemment que j'ai lu l'année dernière, vu qu'il fait 840 pages. C'est un roman, tout le monde en parlait à un moment sur TikTok, et ça m'a donné envie d'aller découvrir. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je l'ai trouvé aussi un peu long à la fin, alors que là, c'est la fin qui était intéressante, et où il y avait beaucoup de... tous les dénouements et même les réflexions intéressantes sur la mort, etc. Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend qu'il va mourir à cause d'une maladie. Il est très jeune, il décide d'aller faire un tour de France dans son van, et il va prendre avec lui une jeune fille qu'il rencontre sur internet qu'il ne connaît pas. Et donc voilà, c'est une histoire très touchante qui fait pleurer les gens, qui a fait pleurer tout le monde. J'ai bien aimé, mais voilà, ça ne m'a pas marqué. Est-ce que je lirai un autre livre de Melissa d'Acosta? Peut-être, probablement je retenterai l'expérience. Mais voilà, c'était pas pour moi le livre de l'année, loin de là. Le livre que j'ai lu et qui est le plus populaire sur Goodreads, c'est un essai, c'est un mémoire, c'est des mémoires qui d'ailleurs je pense viennent d'être traduits en français, qui s'appelle I'm Glad My Mom Died de Jeannette McCurdy. Lui, je l'ai beaucoup aimé, c'était assez marquant, et lui, il m'a marqué pour le coup. Ce sont les mémoires d'une jeune américaine qui a été actrice depuis qu'elle était enfant, depuis qu'elle avait 7 ou 8 ans. Sa maman, voilà, elle était issue d'une famille aussi plutôt pauvre, d'un milieu social très modeste, et du coup, par besoin d'argent aussi, pour payer les factures, et aussi, je pense... une sorte d'addiction, de fascination des parents pour tout ce qui est fame et avoir un enfant célèbre, et puis aussi quelque part sortir de cette classe sociale et monter dans les échelons. Donc voilà, toutes ces raisons ont fait que l'enfant a été un peu obligée à être actrice et une célébrité depuis son jeune âge. Et voilà, elle ne l'a pas du tout bien vécu, et elle a écrit ses mémoires pour raconter tout ça. Le nom de l'essai est assez choquant parce qu'elle dit que je suis ravie ou contente que ma mère soit morte. D'ailleurs, je pense que le titre français, il est assez fidèle au titre original. Et on y découvre les relations, la complexité des relations aussi d'une mère avec sa fille, les violences qui peuvent exister dans cette relation-là en particulier, au sein de la famille, voilà, des violences parentales, mais qui ne sont pas physiques, qui sont plutôt psychiques. Voilà. Le livre que j'ai lu et qui est le moins populaire sur Goodreads, Shame on Them, c'est Le Dernier Journal de Krishnamurti, que je n'ai pas fini, parce que c'est un livre en fait qui se déguste. C'est son dernier journal, donc on y retrouve un petit peu les pensées de Krishnamurti vers les dernières années de sa vie, et ce sont beaucoup de contemplation, c'est énormément de sagesse, et qui se lit petit à petit aussi, parce que les révélations, voilà, c'est des gros morceaux et qui ont besoin de temps pour être digérés et voilà, assimilés, etc. etc. L'année 2023, c'est aussi l'année où j'ai lu tous les livres de Édouard Louis,
où j'ai rencontré Édouard Louis. Et c'était une des plus belles rencontres pour moi de 2023. J'ai beaucoup aimé ses livres, je crois que j'ai adoré tous ses livres et mon préféré c'est Qui a tué mon père. Et j'en ai déjà parlé sur YouTube et notamment aussi dans des shorts, voilà, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé Qui a tué mon père. J'ai lu aussi En finir avec Eddie Bellegueule, le livre qui parle de sa mère et qui est assez féministe. Voilà, et puis le dernier, enfin je sais pas si c'est toujours le dernier, Méthode, Changer, Méthode. Enfin voilà, je les ai tous aimés, je vous les conseille tous. Et si vous n'avez jamais lu Édouard Louis, je vous conseille de commencer avec son premier, qui est En finir avec Eddie Bellegueule. Édouard Louis, ses livres sont de l'autofiction, donc c'est-à-dire qu'ils sont... C'est son histoire vraie qu'il raconte de différentes... à travers différents genres, je dirais. Des fois c'est de l'autofiction, des fois on a l'impression que c'est de la fiction, des fois c'est un peu plus essai que fiction. Mais ils sont tous fascinants mais qui méritent d'être lus. Et voilà. Sinon, les autres livres que j'ai lus qui m'ont marqué, bon, c'était Sur les bouts de la langue, aussi traduire en féministe, de Noémie Grunewald, que j'ai aussi rencontré l'année dernière. Et je pense que j'ai déjà parlé de ce livre ici. C'est une autrice qui parle du travail de traductrice, mais sous un angle féministe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Il est très bien et je le recommande. Une de mes meilleures lectures de l'année, et peut-être ma meilleure lecture de l'année, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, qui reflète assez ce que j'ai dit en intro. C'est-à-dire que c'est pas le livre le mieux écrit, c'est pas de la grande littérature lorsqu'il s'agit du style d'écriture, même que les pensées, les réflexions peuvent paraître très simples, voilà, parce que j'ai eu aussi ce genre de feedback de la part de personnes qui ont lu le livre, et parce que moi j'en ai tellement parlé, pas bien, mais j'en ai tellement parlé sur Instagram notamment, qu'il y a des personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit oui mais je l'ai lu, mais en fait voilà quoi, c'est hyper simple, l'écriture j'ai pas forcément aimé, voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est que moi si j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est sans doute parce que je l'ai lu au bon moment, et aussi parce que ça m'a aidé, et aussi parce que ça a donné encore plus sens à tout ce que j'ai appris au cours de ces 2 dernières années, voilà, par rapport justement au développement spirituel et tout ça. Et Kilomètre Zéro, c'est une histoire d'une femme qui va aller au Népal. Juste ça, c'est un 5 sur 5. Qui va aller au Népal et à la recherche d'un remède à son amie qui est atteinte du cancer, et qui lui a demandé d'aller au Népal parce qu'il y a une sorte de remède qui date depuis de milliers d'années, qui est écrit dans un livre, et donc elle va aller monter dans les Himalayas à la recherche de ce fameux livre. Elle va rencontrer un guide qu'elle va prendre au début comme un guide touristique et de montagne, et qui finalement va se révéler être un guide spirituel. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que, comme j'ai dit, ça a beaucoup résonné avec d'autres enseignements yogi que j'ai appris, auxquels j'ai été initiée, etc. au cours de ces 2 dernières années. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et j'ai hâte de lire les autres livres, par contre, de Maud Ankawa. J'ai déjà acheté Respire, le plan est toujours parfait. J'ai hâte de le lire. Et voilà, et je lirai aussi son dernier livre. Maud Ankawa, en plus, le point commun, c'est que c'est aussi une femme qui est issue du milieu corporate. Elle a travaillé dans les cabinets de conseil en stratégie, tout ça. Elle était dans le monde de l'entreprise, et puis
Elle a fait beaucoup de voyages, suite auxquels elle a décidé de juste partager tout ce qu'elle a appris avec son cercle intime, en fait. Et du coup, elle a écrit Kilomètre Zéro. Et au début, il était destiné juste à être partagé avec son entourage, mais quand ils l'ont lu, ils lui ont dit il faut absolument que tu le publies. Et c'est comme ça que ça a commencé, donc voilà. Sinon, autre livre, j'ai lu Mrs. Dalloway cette année et ça ne m'a pas marqué. Sorry, not sorry. De Virginia Woolf, comme vous le savez. Virginia Woolf est cette autrice que j'aimerais tellement aimer, mais que malheureusement je ne tombe pas amoureuse de ses livres. Je pense que je suis plus fascinée par la dame que par les livres. Par contre, une autrice que j'ai beaucoup lue cette année et que j'adore, que j'ai adoré et dont j'aimerais lire tous les livres, elle par contre, voilà, ça l'a fait. Il s'agit de Annie Ernaux. J'ai lu La Place, j'ai lu Se perdre, qui était mon préféré d'elle pour l'instant. Voilà. Je pense que j'en ai lu d'autres, mais voilà, pour l'instant, voilà, j'ai lu aussi L'événement. Mais c'est vraiment Se perdre qui m'a le plus marqué, parlé et ainsi de suite. Mon autre meilleur roman de cette année, c'est un roman qui n'est pas connu, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler. Et aujourd'hui encore j'oublie toujours le titre et le nom de l'autrice et tout. Ça s'appelle Là où les chiens aboient par la queue de Estelle Sarah Bull. Je vous encourage vraiment de lire ce livre, il est très bien écrit. C'est une histoire de migration, de différentes générations qui étaient dans les... Je ne me rappelle plus maintenant, est-ce qu'elles sont issues des îles Caraïbes ou de la Martinique ou en tout cas d'une région où on parle créole et qui vont migrer en France. Et c'est plusieurs générations qui racontent cette histoire de migration. Il est super bien écrit et c'est un super roman. Et ça m'a fait aussi découvrir la maison d'édition et du coup ça m'a vraiment donné envie de découvrir tous les livres de cette maison d'édition. Malheureusement pour l'instant j'en ai pas découvert d'autres. Voilà. Un autre excellent livre que j'ai lu cette année, c'est Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid. Un autre livre super bien écrit. J'ai lu Giovanni's Room, enfin de James Baldwin. J'adore Baldwin, mais celui-là a été mon moins préféré. Celui que j'ai le moins préféré alors qu'il fait partie des plus connus. Go Tell It on the Mountain est un livre que j'avais adoré. Et puis, il y en a un autre qui est mon préféré, mais là j'ai oublié le titre. Voilà, mais Giovanni's Room, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'était bien quand même. Un autre livre que j'ai aimé, qui est populaire et que j'ai aimé, je suis contente de l'avoir aimé, c'est Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. J'ai beaucoup aimé. C'est une romance contemporaine et un roman contemporain que j'ai trouvé intelligent, que j'ai trouvé d'actualité, dont j'ai adoré les personnages, féministes, queer, intello. Ça parle de dépression, de santé mentale, du milieu artistique, de relations de couple avec une différence d'âge importante, de relations entre des personnes qui sont de différents milieux sociaux. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai dévoré ce livre. Je crois que je l'ai lu en un week-end. C'était même le week-end de mon anniversaire. Donc voilà. Un autre livre dont j'ai adoré l'écriture et que j'ai par contre vite oublié, c'est Pauvre folle de Chloé Delhomme. C'était dans la rentrée littéraire, je pense, de 2023. Je me rappelle que j'avais adoré le livre pendant sa lecture, mais quelques semaines après, je l'ai oublié. Et enfin, le dernier livre dont j'ai envie de parler, c'est aussi une autrice avec qui j'ai eu une relation assez drôle, parce que le premier livre que j'ai lu d'elle, je l'ai abandonné, j'ai pas accroché, et puis le deuxième, j'ai adoré. Et je trouvais que c'était limite un chef-d'œuvre. C'est Deborah Levy et le livre c'est The Cost of Living. Et en fait, elle a une trilogie qui constitue ses mémoires. Et la première partie, j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est parce que je crois que ça parlait de la maternité et du coup je me suis pas trop sentie concernée.
Et la deuxième, ça parlait plutôt de l'indépendance. Son indépendance financière en tant que femme et maman, le jour où elle a décidé de divorcer et où elle s'est retrouvée justement responsable pour la première fois, et consciente du coût de la vie, comme le titre l'indique, et aussi tout ce tout ce que ça coûte de pouvoir tenir financièrement une petite famille, mais aussi ce que ça lui a coûté positivement, cette indépendance financière et cette liberté. Voilà, elle décrit ça très bien. Donc c'était aussi un livre que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. Voilà, donc c'était un peu mon bilan 2023. Ça va, c'était pas mal, c'était plutôt... La vidéo est plutôt courte, ça n'a pas duré 45 minutes. Pour 2024, je me suis fixé un objectif aussi de 44 livres, voilà, juste comme ça. J'avais eu envie de garder le même chiffre. Pour l'instant, ça va. On est le 15 janvier, j'ai lu 2 livres, je suis en train de lire le 3e et un 4e. Les livres que je lirai cette année, je pense qu'il y aura de tout. J'ai beaucoup envie de lire des romans. Ces dernières années, j'ai beaucoup lu d'essais. Là, j'ai vraiment envie de lire des romans. J'ai envie de m'évader. J'ai envie, voilà, de découvrir des histoires, de laisser mon imagination partir ailleurs. Le temps d'une lecture, aussi parce que j'ai des essais que je dois lire dans le cadre de mon travail. Donc, je me dis que c'est... j'ai besoin d'équilibrer avec de la romance, enfin pas de la romance, mais de la fiction et des romans. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que votre année 2023 a été riche, j'en suis sûre, et que 2024 le sera également. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous.